Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e numéro du débrief de la Star Academy avec vos séquences habituelles, le résumé de la semaine, le point sur les audiences, les réactions sur Twitter, les infos du château et la semaine du sortant. C'est parti, c'est juste après le générique. Et on commence donc comme chaque semaine par le résumé de la semaine et on reprend la nouvelle formule de la semaine dernière. C'est parti, jingle! Cette semaine encore, de nombreux guests sont venus au château pour faire des masterclass ou tout simplement rencontrer des académiciens. La semaine a démarré dimanche avec l'arrivée de Slimane pour le débrief de Cécile Chaduto. L'artiste révèle qu'il regarde souvent l'émission et trouve que les élèves progressent énormément mais qu'ils sont toujours dans leur rôle d'élève. Et comme l'a déjà dit Vita plus tôt dans la semaine, il faut maintenant qu'ils travaillent sur leur côté artiste. Slimane a également annoncé aux élèves sa participation à l'Eurovision et leur a fait écouter la chanson car l'annonce de sa participation a été faite après leur entrée au château. Il révèle qu'ils devront danser sur sa chanson pour les évaluations. Le chanteur répond également à leurs questions. Lundi, c'est Pascal Obispo qui arrive au château pour une nouvelle masterclass surprise. Le chanteur est un peu révolutionnaire dans l'âme et veut que les élèves puissent pouvoir chanter les chansons qu'ils veulent, notamment pour l'interprétation. Ils chantent ensemble ensuite sur l'importance d'aimer. Mardi après-midi, c'est James Blunt qui est venu au château avec Marlène pour une masterclass là également surprise. Lenny n'était pas du tout prête et s'est présentée avec des chaussons lapins et sans parler un seul mot d'anglais. L'artiste parle de sa grande timidité mais aussi de l'armée qu'il a faite. Axel est très heureux et écoute ses conseils avec beaucoup d'insistance. Il parle notamment de Goodbye My Lover et ils vont ensuite la chanter avec les élèves. Toujours mardi, c'est Mathieu Gonnet, le répétiteur historique de la Star Academy, qui vient pour les évaluations pour le Prime Philharmonique. Et comment dire que ça a fait couler beaucoup d'encre, notamment parce que Axel, qui s'est trompé au tout début de sa chanson à l'évaluation, n'a finalement pas été nommé, contrairement à Djibril qui a reçu des commentaires plutôt élogieux, notamment sur son évolution, et qui a finalement lui été nominé. C'est Mathieu Gonnet qui a eu raison de Djibril, si on peut dire ça comme ça, car il le trouvait plus faible pour chanter avec un orchestre. Il y a eu le classement lors du Prime, et on a appris que Pierre a eu 17, sa prestation a été saluée par tout le monde sauf par Michael Goldman, qui lui en demande un peu plus. Elena est deuxième avec 16,3 et s'est vraiment révélée. Clara est troisième avec 15,7 qui a été saluée par tout le monde. Pierre lui dit qu'elle progresse et qu'elle est partisane de l'effort mais qu'elle en fait trop sur son visage. Margot est quatrième avec 15,2, puis Julien avec 15, Lenny à 14,3. On arrive ensuite à Axel avec 13 dans un mouchoir de poche avec Djibril à 12,8. Candice est elle à 12,4 et enfin Victorien qui s'est plutôt planté lors des évaluations à lui 11. C'est un coup dur pour Candice qui était déjà très affectée par sa prestation lors du Prime. Dès son retour du Prime samedi dernier, Candice était très déstabilisée par ses performances. Elle se sentait nulle et dernière du groupe. Elle craque avec Julien et Margot qui l'ont réconfortée. Le lendemain, Cécile lui a dit qu'elle avait évolué mais qu'elle manquait encore de justesse, tandis que pour Slimane, elle doit aller au bout de ses notes et de ses mots. Le lendemain, Candice a rejoint Marlène dans la salle de musique pour parler justement de ses faussetés qu'on lui a reprochées toute la semaine. Elle est plutôt déçue de sa voix car elle trouve qu'elle n'a pas une voix assez puissante par rapport aux autres. Marlène la rebooste et la conseille. La jeune femme est donc plutôt très stressée au moment des évaluations et pendant cette dernière, Michael trouve qu'elle a voulu s'ouvrir mais que ça reste une presta sans apporter une claque lorsqu'on la voit. De son côté, Mathieu dit que c'est charmant, mignon. En danse, eh bien, elle présente, mais elle est prisonnière de son grain de voix et c'était donc en dessous des autres. Sa nomination est une nouvelle claque pour la jeune femme. Une fois dans le bureau du directeur, Candice craque de nouveau parce que après les reproches sur le Prime, eh bien, elle se sent encore une nouvelle fois en dessous et déçue. Michael la rassure car oui, c'était un peu plus faible vocalement pour le Philharmonique, mais elle progresse et que c'est surtout le timing qui a fait qu'elle a été nominée cette semaine. Finalement, elle a été sauvée par le public ce samedi. Djibril, lui, prend sa nomination avec philosophie. Il a déjà été nominé lors de la première semaine et ce n'est plus du tout la même personne.
Tout a commencé aux évaluations où Michael a dit qu'il était content de son évolution et qu'il s'est véritablement livré. Le niveau général étant très élevé, eh bien il est plus limite vocalement. Pour Adeline, il n'est pas été au bout de ses limites et pour Mathieu, il faut qu'il ait plus d'assurance pour chanter avec un orchestre philharmonique. Le jeune homme est plutôt surpris quand il apprend sa nomination car pour lui, il avait vraiment réussi. Dans le bureau du directeur, ce dernier lui explique qu'il adore sa progression, mais que c'est véritablement sa voix qui était moins au fait pour le philharmonique. Il sera finalement sauvé par les autres académiciens lors du Prime ce samedi. Et enfin de son côté, Victorien s'est vraiment préparé pour les évaluations. Il a répété notamment lundi sa danse avec Elena dans la salle de théâtre. Il s'en sort plutôt pas mal et la jeune femme se moque un peu de lui gentiment, mais elle trouve qu'il se donne à fond et qu'il veut vraiment montrer des efforts en danse, même si c'est pas vraiment son truc. Mais pendant l'évaluation, le jeune homme a perdu pied et s'est fait rattraper par les changements à l'évaluation, notamment le pianiste ou encore Mathieu Gonnet. Il a refait sa chanson et s'est planté une seconde fois. Un coup dur, mais il s'y attendait et il a pris avec philosophie lui aussi. Le jeune homme s'est beaucoup amusé cette semaine, notamment avec son binôme, notamment dans le cours de danse de Malika. Il était également très proche de Margot. Après la petite embrouille en tout début de semaine, eh bien ils se sont beaucoup rapprochés, taquinés et ils ont rigolé toute la semaine ensemble. Finalement, elle ne votera pas pour lui lors du Prime et c'est donc Victorien qui a quitté le programme cette semaine. Par ailleurs, cette semaine, les élèves se sont fait recadrer par les professeurs. D'abord par Coach Joe qui est venu au château pour faire un premier bilan avec eux. Il a dit aux élèves que certains ne se donnaient pas à fond dans toutes les matières, notamment suite au cours de Cécile Chaduto le matin même. Les élèves sont assez surpris de cette annonce et ils débriefent ensemble et se remettent en question. Mais la veille déjà, Lucie les avait recadrés, notamment les garçons, car certains avaient quitté le piano pour aller chercher à manger alors qu'ils étaient en pleine prise de tonalité, ce que la répétitrice n'a pas trop apprécié. Il y a également eu beaucoup de rire cette semaine déjà quand Elena a appelé sa mère pour la chanson des évaluations et elle l'a engueulé pour sa tenue et pour ses pantoufles. De son côté, Victorien se moque de lui-même sur sa prestation aux évaluations et les autres en rigolent également. Il y a également eu la séance d'imitation de Axel qui reprend toutes les mimiques de chacun des académiciens pendant leur passage pendant l'hymne. Cette semaine, Axel a été plutôt déçu de son évaluation et quand il a découvert les commentaires des profs, cette crainte s'est plutôt renforcée. Il a d'ailleurs pas tout à fait compris le commentaire de Malika qui lui demandait d'être un peu moins scolaire. Il lui a demandé donc plus de précision à la fin d'un cours cette semaine. Mais en tout cas, c'était une belle semaine avec beaucoup de rebondissements. Et c'est l'heure du point sur les audiences de la semaine. Cette semaine, les quotidiennes ont rassemblé en moyenne 1,6 million de téléspectateurs, soit 14,9% du public sur TF1 hors TFX et du lundi au vendredi. L'émission est en légère progression sur une semaine. Les meilleures audiences c'est lundi avec le débrief de Slimane et Cécile Chaduto avec 1,7 million de téléspectateurs pour 15,8% du public, suivi de près avec mercredi pour les évaluations avec la même audience et 15,6% du public. Du côté du Prime, l'émission a attiré 3,1 millions de Français en moyenne jusqu'à 22h30, soit 16,1% du public. La chaîne était leader sur la cible commerciale féminine avec 29,4%. La deuxième partie de l'émission a été regardée par 2,7 millions de personnes, soit 20,6% du public et 33% des FRD à moins 50 ans. Samedi dernier, l'émission avait attiré 3 millions de curieux, 15,5% du public et 25,5% du ménagère. L'émission est donc en légère hausse, autant en nombre de téléspectateurs qu'en part de marché que sur cible pour cette nouvelle soirée. Enfin, l'after avec le retour au château a rassemblé 955 000 téléspectateurs, soit 16,1% du public, et l'émission était leader sur cible avec 22% des FRT à moins 50 ans et 41% des 15-24 ans. Et après ce point sur les audiences, on passe maintenant aux réactions sur Twitter sur le Prime. Le Prime s'est ouvert sur la prestation de Slimane et Julien qui a été plutôt applaudi par le public. Slimane et Julien forment un duo puissant et maîtrisé, Julien confirme une fois de plus son immense potentiel. Slimane l'année prochaine, on le veut pour le débrief toutes les semaines car il est tellement juste dans ses mots. Vita devant la Star Academy voyant Slimane en liberté. C'est ensuite la prestation de Elena et Lenny sur Katy Perry avec Firework qui a beaucoup fait réagir. Régler le micro d'Elena bordel, leur micro est beaucoup trop bas, on n'entend rien. Elena aurait dû chanter seule, quel gâchis.
Elena est large au-dessus de Lenny. Adeline qui dit pas que c'était nul, elle est toujours trop gentille. Duo Lenny-Elena, j'adore les deux, mais on n'est pas loin du massacre. J'ai pas du tout aimé. Arrangement éclaté, micro mal réglé, mal chanté, je sais pas, mais ça va pas. Ensuite, c'est Clara avec Chimène Badi qui a beaucoup fait réagir sur Twitter, notamment pour la qualité du duo. Clara, comment elle est trop forte. Clara et Chimène, c'est super beau. Clara, qu'elle voit un talent brut qui mérite d'être reconnu. Clara, en plus d'être sublime, elle a d'être la prestation. Je vais pleurer. Clara, c'est vraiment une star, mais elle est tellement sous-estimée, faut m'expliquer. Twitter a également réagi au moment du medley avec Mika. L'univers de Mika dans un univers avec orchestre symphonique, quel bonheur, quel show. Tu sens que Mika est arrivé à 19h et qu'il n'y a pas eu de répétition, même si ça reste très quali. C'était quoi cette idée sur la mise en scène? La big chaussure d'Axel qui tombe sur Mika, Les élèves demain pendant le débrief de la performance avec Mika. Lenny sur sa balançoire dans les airs attendant patiemment la fin du medley de Mika. C'était dans la Corée Samika PTDR. Je sais pas encore comment légender cette photo, mais je sais qu'elle deviendra légendaire. C'est ensuite le tableau chanté-dansé de Margot sur Mercredi qui a fait réagir, et réagir Netflix notamment. Elle a un message pour Margot, c'est tellement complexe d'associer le chant et le fait de bouger, voire même se contorsionner. Bravo à Margot d'avoir relevé le défi. La tenue de Margot, elle était tellement affreuse. Margot, elle a d'être ça, je suis trop fier d'elle. La tenue de Margot, il y a une volonté de nuire. Le metteur en scène du Prime en veut à Margot. Mais wow, Margot a un tableau hyper compliqué et elle est hyper gérée, franchement je suis bluffé. Et c'est enfin les éliminations qui ont fait réagir, notamment le choix de Margot et Axel. Margot et Axel qui ont dit Friends before gag. Encore un plan qui se déroule sans accroc. Le plan s'est déroulé comme il fallait. Mevi, on l'a fait, on a gardé Djibril et Candice. Margot qui sauve Djibril et pas Victorien. Victorien devait sortir et je voulais qu'il sorte parce que c'était logique face à Djibril et Candice, mais il va me manquer quand même. Après ce point sur les réactions Twitter, on passe maintenant aux infos du château. Tous les insides qu'il fallait savoir, c'est parti, c'est juste après le jingle. On a enfin rencontré Brigitte, la maman de Elena et plutôt la mascotte du château. À la Star Academy, on peut être surpris par des artistes comme la semaine dernière avec Florent Pagny qui est venu rejoindre Axel, ou alors ce samedi quand juste avant de chanter Charlotte Cardin, ou alors comme ce samedi juste avant de chanter avec Charlotte Cardin, Elena a eu la surprise de taille en découvrant que sa maman Brigitte était présente sur le Prime. Je cite, vous êtes devenue la mascotte du château, lui a alors lancé Nico Saliagas. Brigitte a alors scandé le public, ainsi que les autres académiciens, ravis de pouvoir mettre enfin un visage sur la voix qu'ils entendent au téléphone du château. L'animateur a ensuite lancé un magnéto best-of des conversations téléphoniques d'Elena avec sa maman. Rien ne lui échappe, coiffure, intention, comportement et surtout pantoufles. Bref, Brigitte nous fait beaucoup rire dans cette nouvelle saison. Marie-Maude a révélé ce qu'elle a dit à Elena au moment de son élimination. Dès le début de cette saison, Marie-Maude a noué une complicité avec Elena qu'elle appelle affectueusement son deuxième poumon. À l'occasion d'une interview accordée à Télé Loisirs, Marie-Maude est revenue sur les dernières paroles échangées avec Elena lors du Prime ce samedi 25 novembre. Je cite, à partir du moment où on a été nominé, il fallait qu'on envisage la possibilité d'être séparés et moi je ne voulais absolument pas qu'elle soit triste dans la maison sans moi parce que moi j'allais vivre, je n'allais pas en prison en sortant d'ici, je voulais absolument qu'elle vive correctement son aventure, alors je lui ai dit qu'elle serait bien entourée et de ne pas être triste car je partais heureuse. Une belle amitié qui se poursuivra donc sans doute à l'extérieur, ça c'est plutôt sûr. Noël arrive au château. Comme promis avant le début de la saison, le château a été redécoré aux couleurs de Noël. Toute l'équipe de décoration a eu une journée pour redécorer d'Amaryllis. Dès leur arrivée, les académiciens ont illuminé le château. Une fois à l'intérieur, ils ont découvert un sapin géant dans le salon, un calendrier de l'Avent dans la cuisine, la cage d'escalier en mode Noël et partout de la décoration. Le Père Noël est donc prêt à être accueilli au château de Damarie-Lélis. Et on termine ce débrief de la semaine avec la semaine du sortant, c'est-à-dire Marie-Maude, et c'est juste après le jingle.
On suit donc la semaine de Marie-Maude qui a été éliminée samedi et dès le dimanche, elle a publié un message sur Instagram pour remercier les gens qui l'ont soutenue, mais aussi pour faire une petite dédicace à ses camarades de promo. Elle a également fait un live Twitch avec Mosiman, le chanteur et ancien candidat de la Star Academy. Lundi, elle a participé à la pastille Star Academy Make-up Challenge avec la marque Maybelline, partenaire de l'émission. Elle devait faire un make-up sur le thème dessiner des lèvres glamour ombrées dignes d'un tapis rouge. Elle a également fait les traditionnelles émissions Décibel de France Bleu avec Émilie Mazoyer et elle a été invitée dans Quotidien sur TMC avec Anne Barthès. Elle a également été invitée du podcast Génération Star Academy de France Bleu. Elle a également fait des interviews pour Cosmopolitan et pour la youtubeuse Alix Grousset. Elle a également fait des lives sur Instagram, notamment un avec Léa de l'année dernière et elle a débarqué sur TikTok. Et en fin de semaine, elle a apporté son soutien à Djibril en story Instagram. Et c'est finalement Victorien qui est parti cette semaine. On suivra donc toute sa semaine la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Merci encore à Jason pour la musique de fond. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao!